Bonjour, je m'appelle Tiffaine Giraud et je suis directrice de SPIL Propagation. Un organisme dont le mandat est de promouvoir les artistes sourds au Canada. Cette vidéo est présentée en LSQ et en ASL et s'adresse bien à vous. Elle sert à accompagner les artistes sourds qui désirent vous soumettre un dossier visuel, un projet ou un CV. Elle vise également à briser la glace de part et d'autre pour favoriser un contact. Ainsi, elle vous fournit quelques explications sommaires au sujet de la culture sourde et de la langue des signes. Les sourds sont le peuple de l'œil et représentent davantage une minorité linguistique et culturelle qu'un handicap, et ce, partout dans le monde. Il y a environ 140 langues gestuelles différentes dans le monde et sans doute plusieurs autres qui ne sont pas encore répertoriées. Le Canada compte 5 langues gestuelles. L'American Sign Language, ASL, la langue des signes québécoise, LSQ, la langue des signes des Indiens des Plaines, la langue des signes inuit et enfin la langue des signes maritimes. L'ASL et la LSQ sont les deux langues signées les plus vivantes. Toutefois, comme l'ASL domine, la LSQ subit quelquefois son influence. Elle demeure une langue fragile et précieuse au même titre que toute autre langue. Dans le monde, de nombreux pays reconnaissent les langues des signes, d'autres non. Parmi ceux qui en confirment le statut, comptons notamment la Nouvelle-Zélande, le Danemark, la Suède et la Catalogne. Au Canada, toutefois, aucune langue des signes n'est encore reconnue officiellement. De plus, le Canada ne donne aucun statut officiel aux langues des signes, ni même comme langue d'enseignement. Contrairement à deux provinces, l'Ontario et le Manitoba. Ce sont d'ailleurs les seuls à le faire. L'ONU a pourtant déclaré l'importance pour les pays de reconnaître les langues gestuelles. Sans reconnaissance, qu'advient-il des cultures sourdes et de la défense de leurs droits? L'impact est significatif. Remontons un peu l'histoire. En 1880 a lieu le Congrès de Milan, où des centaines de pédagogues se rencontrent pour discuter de l'éducation des sourds. Il est alors décidé de défendre l'utilisation des signes dans les écoles de sourds. Cet événement marquera à jamais l'histoire des sourds. Tout récemment, en 2010, les sourds se réunissent de nouveau et déplorent les impacts néfastes de ce mutisme forcé. Ils revendiquent d'ailleurs que les langues des signes soient reconnues officiellement. Et exigent également des décideurs des excuses publiques. Cela veut donc dire que depuis tout ce temps, de nombreux sourds ont été tenus à l'écart des études supérieures et des diplômes de qualité. Ceci explique également pourquoi le développement culturel a été différent chez les sourds et les artistes sourds n'y échappent pas. Le peuple de l'œil et le monde de l'art évoluent toutefois ensemble. Le milieu de l'art majoritaire, à travers ses réseaux, évalue les dossiers visuels, les propositions et les CV, suivant une minutieuse procédure. Or, les mêmes démarches existent également chez le peuple de l'œil. Par exemple, Paris a son International Visual Theatre et Toronto son International Deaf Film and Art Festival, pour lequel une procédure conventionnelle est requise, c'est-à-dire un appel de dossier sélectionné par un jury de pairs, comme c'est généralement le cas. Un coup d'œil au dossier d'artistes sourds et vous saurez. Les artistes sourds du peuple de l'œil sont anglophones ou francophones, savent écrire et lire, même sur les lèvres dans certains cas. Les dossiers qu'ils vous soumettront seront aussi une invitation à découvrir leur langue et leur culture dans un esprit d'échange, de confiance et de respect mutuel. Vos contacts en langue des signes pourront se dérouler en présence d'un interprète. Vous contribuerez ainsi au développement de ce service. Par contre, sachez qu'au Canada, les services d'interprétation ne sont pas gratuits ou accessibles n'importe où. La réglementation et l'offre de services diffèrent selon les régions. Nous vous invitons donc à mener une recherche dans votre réseau afin de cibler les sources de financement possibles
qui permettrait de défrayer les frais d'interprétation au besoin. Imaginez, jusqu'à présent, un artiste sourd en développement de carrière doit assumer à lui seul ses frais d'interprète. Cela limite de beaucoup ses implications annuellement. C'est donc une responsabilité partagée de lever cette barrière et de trouver les fonds nécessaires pour rendre accessibles les services d'interprétation via des budgets récurrents, par exemple. Ceci permettrait aux artistes sourds de contribuer au milieu dans un esprit de justice et d'égalité. Merci de votre intérêt, de bonnes rencontres et de bons échanges.